Hello mes strawberries, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du tabou des règles. En 2021, les règles sont encore tabous. 25 ans après l'arrivée de mes propres règles, ça n'a pas tellement changé quand on y pense. Pourquoi ça n'a pas changé? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut pas évoquer les règles de façon directe. On prend des détours impensables pour en parler, même entre copines. On dit pas oh là là, salut, j'ai mes règles, ça va? Ouais, ça va et toi? Là, on dit oh, je suis pas bien du tout, là, tu sais, j'ai mes trucs. Non, mais j'ai mes ragnagnas. Enfin, les Anglais ont débarqué, tu vois, quoi. Et il y a plein d'expressions comme ça, dont certaines que je vais vous dire qui sont assez amusantes. On parle des chutes du Niagara, bien sûr, quand on a des règles hémorragiques. On parle d'une alerte rouge, d'être indisposé, l'expression la moins cool de la Terre. Écraser ses tomates, donc en mode jardinier. Repeindre sa grille au minimum. Ok. Être en travaux. La semaine ketchup. Et la semaine ketchup m'amène à penser à une autre expression que j'ai connue quand j'étais dans le Jura, qui était vraiment marrante, qui disait ouais, j'ai mes sauces. Donc on voit bien ce que c'est, mes sauces quand même. Et ces règles, en fait, aujourd'hui, on n'en parle pas directement. Pourquoi ? Parce que ça gêne les oreilles fragiles, parce qu'on considère que le sang qui s'écoule de notre utérus est sale. Et en fait, tout l'enjeu de cette société de culottes menstruelles, c'est vraiment d'ouvrir le débat sur le tabou des règles, le faire sauter et faire en sorte de normaliser les règles. Parce qu'en fait, avoir ces règles, c'est normal. C'est aussi normal que d'avoir envie d'aller aux toilettes, d'avoir envie de dormir, d'avoir envie de manger, d'avoir besoin de dormir sous un toit. C'est un besoin primaire que de pouvoir se protéger pendant les règles. Et à travers le monde, il y a tout un tas d'expressions aussi qui sont encore plus cocasses, je dirais, qu'en France, dont certaines que j'affectionne tout particulièrement. Au Danemark, on parle de faire bouillir les fraises. Alors forcément, celle-là, je l'aime bien. J'aime un peu moins avoir la frustration masculine, parce que je trouve qu'on n'a pas besoin de se définir en fonction des hommes, encore moins quand on a ses règles. En Allemagne, c'est la semaine de la fraise. Strawberry forever. En Angleterre, c'est être sur le chiffon. J'ai pas encore bien compris cette expression. En Afrique du Sud, ma grand-mère est coincée dans les bouchons. Elle est géniale. Au Kazakhstan et en Russie, on parle de l'armée rouge. Donc là, au moins, c'est très évocateur. On a bien compris. Aux États-Unis, on tombe du toit. Donc en gros, on est à moitié mort. Aux Pays-Bas, c'est le moment des torpilles. Pareil, métaphore de guerre. En Italie, on dit avoir ses choses, donc c'est aussi précis que j'ai mes trucs, j'ai mes ragnagnas. En Espagne, classe, métaphore bovine, on décongèle le steak. Et au Portugal, on a ces trucs de femme, donc c'est pareil, c'est tout aussi peu précis. En Bolivie, on considère que le sang des règles est vecteur de maladie. En Afghanistan, on recommande aux femmes de ne pas se laver pendant leurs règles, sous peine de devenir stériles. Beaucoup de légendes urbaines. Encore aujourd'hui. Et dans de nombreux pays de l'Afrique, des pays qui sont particulièrement pauvres, il y a beaucoup de filles qui ratent l'école, faute en fait d'avoir des protections hygiéniques pour pouvoir se protéger. Au-delà du tabou des règles, il y a aussi le problème de la précarité menstruelle. Il y a de nombreuses femmes qui sont en situation de précarité menstruelle en France. Le 11 février 2020, le gouvernement fait état d'un rapport qui stipule que 1,7 million de femmes en France sont en situation de précarité menstruelle. La Covid-19 a accéléré ce processus de précarité menstruelle, particulièrement au niveau des étudiantes qui ont énormément de mal à boucler leur fin de mois. Cela est vraiment une source d'inégalité entre hommes et femmes. Ça coûte environ 3 800 € dans une vie de s'acheter des protections menstruelles jetables. Sans compter les rendez-vous pour aller chez le gynéco pour faire un certain nombre de check-up qui sont aussi utiles qu'obligatoires. Donc ce budget est un budget important. Je vais personnellement m'engager auprès d'un certain nombre d'associations. J'en ai déjà choisi une qui s'appelle Règles élémentaires. Je me suis engagée à leur donner 100 culottes menstruelles à l'issue de la campagne Ulule pour accompagner ces étudiantes. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et je pense que c'est une solution pour immédiatement permettre d'éliminer ce budget de culottes de protection hygiénique mensuelle
qui ne sera plus dépensé, car on sait qu'une culotte menstruelle peut se garder entre 3 et 5 ans pourvu qu'elle soit bien entretenue et pourvu que la personne, bien entendu, ait un accès à l'eau. Donc 1,7 million de femmes en France qui sont en situation de précarité menstruelle. Ce chiffre est porté à 500 millions dans le monde. C'est un chiffre qui fait vraiment tourner la tête, au sens propre comme au sens figuré. Parfois, on préférait ne pas voir la réalité des choses. Avec Strawberry Underwear, j'ai vraiment la chance et l'opportunité de pouvoir parler des règles, parler du tabou des règles, le faire sauter, normaliser les règles. C'est quelque chose que je vais faire, je m'en donne vraiment la mission, mais c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire en vous engageant, chacune à son niveau, chacune à son échelle, et ça commence par l'éducation de vos propres filles. Parlez à vos filles, faites en sorte qu'elles soient à l'aise avec le sujet, qu'elles n'aient pas honte. On peut en parler à travers les médias, mais surtout, ça commence chez soi, à la maison. C'est ça le travail qui est le plus utile, c'est ça qui aura les plus grandes répercussions. À partir du moment où nos filles n'auront plus honte et pourront en parler avec tout un tas de personnes autour d'elles, filles ou garçons, c'est là qu'on aura gagné, c'est là qu'on sera déjà passé à l'étape d'après. Je vous embrasse, j'espère que ce sujet vous intéresse autant que moi et je vous dis à très vite. Salut mes strawberries.